Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, avec beaucoup de plaisir on vous retrouve encore ce soir sur ce plateau de Solutions TV pour cet autre rendez-vous, cette autre édition de l'heure de Solutions. Pendant une heure, on aborde des thématiques autour des questionnements, des inquiétudes, des problèmes vécus au quotidien. On le fait avec vous, il faut le savoir et vous êtes donc des participants et vos avis comptent. Retrouvez l'heure de Solutions 2 fois la semaine. Lundi, mercredi, 20h30, la rediffusion, samedi, 12h30, 20h30 et dimanche, 9h, 21h. Vous pouvez donc, comme on vous l'a dit, apporter vos avis également et les partager en utilisant le numéro 672 05 01 01, le numéro WhatsApp. Vous pouvez donc envoyer des messages WhatsApp ou alors vous utilisez le numéro 696 04 98 12. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobale.org. Vous pouvez l'utiliser également et faire parvenir vos avis. Et le lien solutiontvonnet.myf2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV. Suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou alors votre smartphone. Une fois de plus encore, nous allons accueillir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà donc, toujours dans la même lancée, nous continuons avec le même thème concernant le mariage et la question qui persiste, comment choisir une épouse. Nous avons déjà abordé plusieurs aspects des éditions précédentes et nous continuons encore une fois de plus. Et pour cette fois, nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes qui ont partagé volontairement leurs avis. Nous les suivons. J'ai dit, tu peux choisir ton épouse n'importe où, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit même dans un taxi, même dans un quartier d'environnement et tout. Mais le problème, c'est que c'est quand vous serez déjà ensemble que tu vas connaître ses habitudes. Parce que chaque personne laisse avec ses habitudes. Comme maintenant, c'est à toi de supporter. Si tu ne peux pas le supporter, tu le mets de côté, tu prends une autre. On ne peut pas juger le cœur d'une personne. Donc, toutes ces choses-là, c'est la chance. Oui? Il y a d'abord une chance qui joue sur ça. Il faut aussi une petite tolérance. Il faut tolérer certaines choses. Donc, n'entre pas dans la profondeur de certaines choses. Par exemple, si ta femme sort pour aller à la réunion, tu veux savoir quelle heure va aller, tu veux savoir pourquoi elle a plus de bien. Non, n'entre pas. Dis seulement que chérie, comme tu vas à la réunion commence à 16h. Soyons raisonnables. Il faut que plus tard 22 ou bien 20 tu sois à la maison, c'est simple. Aujourd'hui, oui, les gens regardent dans quelle famille la question parce que les gens misent sur le matériel, sur le bon moral. Mais nos parents, c'était pas ça. Et moi, ma mère, quand on l'a dotée, elle avait 16 ans. Et on l'a dotée où? On l'a dotée depuis le ventre. Ça veut dire qu'on a fiancé depuis le ventre. Bon, si mon fils accouche un garçon, il sera le mari de tel. C'est comme ça. Donc quand le moment est arrivé, on peut regarder si la fille a fait les études ou bien la famille de cette fille-là est dans la société. Là, on compte seulement que comme l'homme aime bien sa femme, il reste, même si n'importe quoi qui arrive, c'est là. Bon, comment on fait pour choisir une épouse? Bon, la question est un peu complexe et complexe. Moi, c'est que j'avais lu quelque part qu'une bonne femme a pas qualité. On dit que diplomate au salon. Des fois, quand on recevait des amis à la maison, elle sait comment est-ce qu'elle peut marier tout le monde. Maintenant, elle est cordon bleu de la cuisine. Elle sait faire des mets, c'est ce que son homme désire. Et à dernier ressort, maintenant, on dit qu'elle est plutôt libre. Après moi, je pense que c'est analysant un peu compliqué. Maintenant, quand on reste, bon, c'est que si, quand on veut avoir une femme, chacun utilise d'abord ses critères. C'est d'abord les critères physiques. Il y en a qui préfèrent des femmes qui sont modelées, des femmes qui sont moins charnues. C'est là qu'on part. Et maintenant, intervenir l'aspect comportemental. C'est aussi très important, mais là, il faut d'abord vécu pour pouvoir bien ou mieux exprimer cet aspect-là. L'aspect financier, moi, je ne pense pas forcément que ça joue un grand rôle. Je ne pense pas que ça joue un grand rôle. Parce que dans nos sociétés africaines, on sait que c'est généralement l'homme qui est le pourvoyeur des fonds. Dans les sociétés africaines, c'est comme ça. Je veux dire que les relations sont bien biaisées maintenant, même les hommes aussi calculent. C'est-à-dire que si vous parcourez un certain nombre de couples, vous voyez que les hommes préfèrent les femmes qui ont une certaine assurance financière. Ça aussi existe. Mais
Moi, je vois encore l'essence de l'amour. Je pense que ça peut être un critère pour choisir une femme. Là, c'est vraiment, on ne parle pas de l'amour. C'est pas un choix qui est fondé sur l'amour, c'est un choix qui est fondé sur le matériel. Je ne pense pas qu'une relation puisse aboutir. Je pense pas. Voilà, vous les avez donc écoutés, vous avez écouté cette maman, vous avez également écouté cet homme. On vient donc à vous, homme de Dieu, avec la question, doit-on parler de chance, le fait de trouver une épouse qui nous corresponde? Le mariage est-il une affaire de chance? Si on commence à parler de la chance, c'est que le salut même, on risquera de dire encore c'est une affaire de chance. C'est la grâce. Vous savez, depuis l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé de la grâce en ce qui concerne le mariage, avant même de parler du salut. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible est claire, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est d'abord une affaire de grâce au moyen, n'est-ce pas, de la foi. Donc, c'est pas comme un jeu, on dit oui, on aura la chance, on va tirer, on va... Non, non, non. Nous avons dit ici que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et j'avais dit que la sagesse a à voir avec comment on se conduit. Donc, je suis clair quand je parle du choix, quand je parle des décisions. La vie est une affaire de décisions. Et on a parlé du discernement comme étant essentiel, n'est-ce pas, un élément essentiel de la sagesse. L'aptitude à distinguer, à trier, séparer, n'est-ce pas, du bon grain de l'ivraie, par exemple. Il faut pouvoir discerner. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de tout ce qui est aléatoire. Parce que c'est le monde qui tend à faire croire aux gens que maintenant c'est une affaire de tombola, ce n'est pas évident. Non, vraiment. Non, non, non. Choisissez d'abord de suivre votre Créateur, l'Éternel. Confiez votre vie au Sauveur et à Jésus et soumettez-vous à lui. Nous l'avons vu en clôturant la dernière émission, que quand on parlait, la femme devait être soumise comme Christ, l'Église, n'est-ce pas, est soumise à Christ, qui est son chef. Donc, ça commence par là. Si vous ne craignez pas Dieu, alors vous vous abandonnez aux aléas, vous vous abandonnez à la direction du vent. C'est vrai que quand on parle de grâce, on va aussi parler, on ne parlera pas forcément d'un lieu précis où on peut trouver la bonne femme, parce que je suis équilibré dans ce que je dis depuis que cette série a commencé. À l'église, pour trouver des gens qui sont là matin, midi, soir, mais qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, dis absolument aux gens que c'est à l'église qu'on va trouver. Si ce n'est que ça, ce message, alors il est incomplet. Parce que à l'église, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui sont là et qui peuvent se retrouver à des positions stratégiques. Et parce que l'hypocrisie, on l'a vu, ah oui, Jésus, c'est le reproche qu'il a fait aux pharisiens, aux religieux de l'époque, leur hypocrisie. Alors, là où il y a l'hypocrisie, vous savez, l'hypocrite soigne l'apparence. L'hypocrite ne vous montre pas son vrai visage. Ce qu'il vous dit n'est pas forcément ce qu'il pense, évidemment. Ce qui est dans son cœur. Donc, il est dangereux. L'hypocrite va vous parler de cette parole, mais ne la mettra pas en pratique dans sa vie. Il y a une dimension cachée de sa vie. Donc, à l'église, on en trouve. Et c'est dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi on doit, personnellement, chacun doit d'abord faire un choix, prendre une décision. C'est comme à l'église, vous avez une église, ce n'est pas tout le monde, nous ne sommes pas tous des amis. Non. À un moment ici, on avait des gens qui, en saison de pluie, volaient les parapluies.
qui volaient le téléphone portable. J'étais obligé de faire une annonce, d'écouter, faites attention, même si vous voulez prier, rassurez-vous. Ah oui. Donc il faut faire très attention. Donc j'ai dit, venez seulement à l'église. Donc non, si vous venez à l'église dans le but de vous marier, vous vous êtes trompé au départ. L'objectif, c'est Jésus d'abord. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, maintenant, ayant dit dans Matthieu 6, verset 33, c'est pourquoi ce verset est un des versets très importants. Enfin, la parole de Dieu est importante, mais c'est un des versets que j'utilise régulièrement. Matthieu 6, verset 33. Il faut que ces choses soient clairement dites pour que les gens il y en a qui viennent parce qu'ils recherchent les visas. Il y en a parce qu'ils recherchent un emploi. On leur a dit, venez, Jésus donne tout ça. Non, non, non. Je n'ai jamais prêché cet évangile. Jamais. C'est trop facile. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à affronter les épreuves. On leur a dit que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, c'est le tapis rouge qui vous est déroulé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Donc, c'est Jésus d'abord. Et on doit enseigner aux gens qu'il faut payer le prix, qu'il y a des épreuves. Et que parfois ceux qu'on croit avoir pour frères peuvent se révéler être de terribles ennemis. Et que le diable a positionné là pour vous détruire. Il faut dire la vérité aux gens. Comme ça, quand quelqu'un prend la décision de suivre Jésus, il prend la décision d'être membre d'une église, qu'il sache que c'est Jésus d'abord. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, vous me parlez de mariage? Oui. Qui est le numéro 1 dans votre vie? Qui? Vous avez soumis votre vie à qui? Qui conduit votre vie? Ah oui. Je veux bien qu'on me parle de grâce. Oui, il y a une dame qui a dit on peut trouver sa femme n'importe où. Oui, je suis d'accord. Mais si c'est dans un nightclub, vous allez parce que vous allez trouver une femme. Bon, vraiment. Vous savez, il y a des lieux comme la probabilité. Hein? Je n'étais pas très bon en mathématiques, mais quand même, là, est très faible, n'est-ce pas? Très faible. Ou alors, si Dieu vous envoie, comme Osée, prendre ce genre de femme, il va vous préparer d'abord. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la préparation au mariage. Je vous ai dit ici comment je me suis trompé moi-même, comme mes aînés dans le ministère. Quand on parlait de mariage, on s'attardait sur la jeune fille, il faut la préparer, ça vient un peu de notre culture. Mais j'ai appris, et surtout le monde d'aujourd'hui, les hommes ont autant besoin de préparation que les femmes. Ah oui, parce que les femmes de plus en plus cultivées, de plus en plus instruites, parfois avant de vous poser une question, elles allaient sur le net. Vous faites très attention. Ah, elles sont pertinentes. Ah, il y en a qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Donc, ce n'est plus comme avant. Vous savez, dans certains villages, on a Facebook de ce pays. Pour vous dire comment ça évolue. Donc, les hommes aussi ont besoin de préparation. Donc, vous connaîtrez la vérité. Il faut connaître la vérité. Jésus est la vérité. Il faut se soumettre à lui. Et le laisser, et c'est ça la foi. On s'abandonne. Vous conduire. Alors, lui qui a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là, y compris le mariage. Et le mariage, c'est un tournant important dans la vie d'un homme, tout comme dans la vie d'une femme. Donc, ce n'est pas une aventure, on ne s'y engage pas légèrement. Il faut on doit avoir un appui sérieux, un fondement solide. C'est qui? Le roc Jésus. Ah oui, donc c'est pourquoi j'évacue, n'est-ce pas, cette notion de chance. J'ai dit non, il n'y a pas de chance pour Jésus, c'est la grâce. Et c'est pourquoi on peut revenir dans Proverbe 18, et Jésus n'était pas encore
manifesté humainement sur cette terre, mais la Bible parlait déjà de la grâce par rapport au mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est très important. Ce n'est pas un jeu. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce n'est pas ailleurs, c'est de l'Éternel. C'est de l'Éternel. Donc il faut en être convaincu. Il faut en être convaincu. Et parce que vous êtes convaincu, ça se voit par la décision que vous avez prise concernant votre vie. Comment vous lui avez abandonné votre vie. Comment vous lui faites confiance. Et on voit les transformations que la parole de Dieu, oui, apporte dans votre vie. Et c'est cette parole-là qui vous prépare. Qui vous prépare. Amos 3.3, 2 personnes marchent ensemble, c'est accordé. Il y aura une vision que Dieu vous a donnée, un projet à accomplir. Et c'est pourquoi il vous conduira, si vous continuez d'avoir la crainte de son nom, vers la femme qu'il a préparée pour vous. Vous savez, le mariage en fonction des traditions, des coutumes, parce que je crois, la dame a dit que sa mère a été dotée dans le ventre. Vous savez, prenons Matthieu. Si on veut parler des coutumes, des traditions, il y en a tellement en matière de mariage. C'est pourquoi je dis cette parole n'est pas la parole des blancs, ni des noirs, ni des jaunes, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Et à vrai dire, c'est elle qui devait être notre appui. Donc nous sommes, je vais parler de Matthieu chapitre 19. Prenons les versets 4 à 8. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Oui. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Oui. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, j'ai pris ces versets parce que 2 fois dans ces versets, Jésus dit au commencement. Donc, l'homme, l'intervention humaine a été tellement florissante en fonction des lieux, en fonction des villages, des villes, des régions, des communautés. En ce qui concerne le mariage, beaucoup de choses sont entrées dans le mariage, au nom des coutumes, au nom des traditions. Jésus dit au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est pourquoi je ne prends que la parole de Dieu comme référence. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Ah oui. Donc, parler mariage, c'est parler de la parole de Dieu en ce qui concerne cette institution. La première que Dieu a créée. Et quand il met donc 2 personnes ensemble, c'est pour accomplir son plan. Donc, vraiment, je pense que, ayant dit cela, je suis assez précis. La question était parce qu'à chaque fois, il faudrait que, si c'était une affaire de chance, non, ce n'est pas une affaire de chance, c'est Dieu. Il faut se tourner vers Dieu. C'est une question de foi. Vous devez placer votre foi en qui? Jésus ne chancelle pas. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ah, on ne peut sonder son intelligence. C'est pourquoi c'est une affaire de foi. Vous êtes convaincu que Dieu, là, ne va pas vous décevoir. Si vous dites que ces fleurs que vous voyez, voilà ce qu'il vous faut. Il vous connaît. Il a créé toutes choses. Et c'est pourquoi, vous voyez, il a créé les extrémités de la terre. Donc il parlait, tu peux t'amener à trouver ta femme à un endroit où tu ne... Loin d'imaginer. Tout comme tu peux en train de penser qu'elle est très loin,
alors qu'elle est proche, tout à côté de toi. C'est l'Éternel. Donc ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Et or, c'est très important. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut pas. Donc il faut lui faire confiance. C'est une affaire de foi. Et je l'ai dit ici plus d'une fois, que si nous savions comment Dieu, sous souci de nous, comment il voudrait nous voir accomplir chacun sa destinée en lui, nous comprendrons que la grâce là est disponible. Il faudrait seulement que nous nous positionnions. Que chacun se positionne véritablement et lui fasse confiance. Mais ce n'est pas facile dans ce monde. Parce que la voix qui retentit le plus et de façon agressive, c'est la voix du diable. Vous ouvrez la radio, le type de musique qu'on y met, faites le tour des radios, vous verrez. Vous mettez la télévision. À une certaine heure, si les parents ne sont pas là, les enfants sont exposés à des choses pas bonnes du tout. Donc, c'est un monde corrompu. Donc, les propositions, les suggestions qui sont faites, la plupart de ces suggestions-là, donc, ces suggestions sont d'origine démoniaque, diabolique. C'est pour détruire. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le voleur, c'est qui? C'est le diable. Mais il ne viendra pas avec les cornes. Ève avait dit que le serpent l'avait séduite. Et que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ. Donc la ruse, vous savez, c'est un artifice pour tromper. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Oui. C'est pourquoi je reviendrai à cette édition, ce journal-là. Oui, quand la CATV parlait de décapage des dermatologues, ça m'a touché. Parce que c'est la séduction du diable qui fait croire aux femmes qu'en se décapant, elles seront plus belles. Mais le diable ne leur montre pas ce qui va se passer avec leur peau. On a vu des femmes qui, ma foi, il faut avoir du courage pour les approcher. Vous voyez, c'est quand on ne fait pas confiance en Dieu, le créateur de toutes choses, qui vous a donné ce beau teint noir, qui a des caractéristiques, n'est-ce pas? Cette peau particulière. Il sait pourquoi. Donc, les gens qui changent de peau, ils tentent leur chance. C'est-à-dire que vous... Hey, il faut faire attention à tout ce qui est aléatoire. Jésus ne chancelle pas. Non. Il est stable. Il est le créateur de tout chose. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était, oh mon Dieu, elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair. C'est de Jésus qu'il s'agit. Et ce Jésus-là dont je parle, c'est le seul qui a été ressuscité, qui a vaincu la mort. Il a passé encore 40 jours après la résurrection, se manifestant de temps en temps à ses disciples. Et il a été enlevé, nous avons parlé de l'ascension. Ce Jésus qui est assis à la droite du Père, intercédant pour les saints. C'est-à-dire ceux-là qui lui ont fait confiance, qui se sont confiés à lui. Il a payé le prix. Donc il est crédible. Il est le leader crédible. Et donc, c'est lui qui va vous orienter. Et il a donc répandu le Saint-Esprit, qui est le conducteur, qui nous conduit dans toute la vérité. Et quand l'entrée vous conduit, ne croyez pas que c'est vous qui êtes au contrôle. Et c'est pourquoi j'aime parler de Siméon, n'est-ce pas? Cet homme pieux à qui Dieu avait dit qu'il verrait le Sauveur avant sa mort. La Bible dit que ce jour-là, il fut poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Donc, quand on a cette foi, la foi en Christ, et on sait qu'on est donc, on recherche à être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est permanent.
n'est-ce pas? Donc, et on sait que c'est lui le conducteur, il va vous pousser, il va nous pousser. Et là, nous parlons du mariage. Oh, un tournant essentiel, capital de sa vie, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la chance, c'est le Saint-Esprit qui vous pousse. Vous pouvez vous-même ne pas être en train de comprendre ce qui est en train de se passer, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Et c'est le même Saint-Esprit qui avait conduit le serviteur d'Abraham. Oui, Abraham était un prophète. Abraham était l'ami de Dieu. Abraham pensait, n'est-ce pas, à son héritage. Et l'héritier, son héritier était Isaac. Il lui fallait une femme. Il a appelé le serviteur, son serviteur le plus ancien de sa maison, l'homme sur qui il a créé le plus d'impact, l'homme en qui il avait confiance. C'est très important ce mot-là, confiance. Et il lui a demandé de jurer. Il a prêté serment. En touchant sa cuisse, il lui a dit, va trouver une femme pour mon fils Isaac. Vous voyez que la femme n'était pas là où Abraham était. Elle était quelque part, dans une contrée lointaine. Mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a convaincu, qui l'a amené à prendre cette décision. Et on a vu, la maison d'Isaac a été stable. Les 12 tribus d'Israël viennent, n'est-ce pas, de qui? De Jacob. Jacob, qui était l'un des fils d'Isaac. Donc, c'est, mon Dieu, mon roi, laissez l'Esprit de Dieu nous conduire. Ce n'est pas notre intelligence. Dans cette affaire-là, il n'y a pas de problème de diplôme. Vous pouvez avoir un doctorat ou un PhD ou un master ce n'est pas ça. C'est Dieu qui tient à l'accomplissement du plan qu'il a conçu. Et il crée, n'est-ce pas, des situations, des opportunités. Et ça lui fait extraordinairement plaisir de voir ses enfants entrer dans son plan. Je crois que j'ai répondu à cette question. Bien évidemment, à Très bien. de très bonnes réponses, de bons éclaircissements. On va continuer, apôtre. On a vu l'intervention de la dame. On revient toujours parlant du cercle familial. Certains regardent le côté moral de la famille, le matériel. On s'interroge véritablement sur l'origine de la famille. Oui, je pense que une fois on a eu à parler de l'origine de la famille. On doit. Ce n'est pas à prendre à la légère. Non, on doit. C'est important. Écoutez, si on se réfère maintenant, si on parle science, n'est-ce pas? Les sociologues vont vous le dire. Il y a un qui avait dit que l'homme est le produit du milieu. Quelque part, le milieu influence l'homme. Mais l'homme aussi a la capacité de prendre des décisions, de choisir, de faire ou de ne pas faire. Ah, ça c'est très important. Nous avons vu, n'est-ce pas, dans l'édition précédente, Ruth, contrairement à Orpa, elle fut déterminée à suivre Naomi. Naomi représentait la vision divine. Donc, l'homme peut décider. Écoutez, dès le livre de la Genèse, souvenez-vous de Caïn et Abel. Dieu avait anticipé. Les deux avaient fait une offrande à Dieu, un sacrifice à Dieu, mais Dieu avait approuvé celui d'Abel, le frère cadet. Caïn fut tellement en colère, et Dieu a vu le genre de sentiment que Caïn nourrissait déjà. Il l'a averti, il dit, fais attention, le péché se couche à ta porte, est devant ta porte. Mais toi, aie le dessus sur lui. Pour dire que l'homme a cette capacité. Parce que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi même un fou, pendant son temps de lucidité, peut prendre une décision qui va changer sa vie. Ah oui. Donc, Dieu tient à l'homme. Dieu tient à l'homme. Dieu veut voir l'homme réussir. Mais l'homme doit être conscient que sans l'Éternel, il ne saurait réussir. L'homme doit être conscient, n'est-ce pas, et qu'il y a un séducteur, nous en avons parlé tout à l'heure, qui est là, il s'arrange, il œuvre pour le dérouter. Et l'homme doit être
conscient donc que l'atmosphère qui prévaut dans une famille peut influencer les membres de cette famille. Donc s'intéresser à la famille. Et mon Dieu, c'est important. Nous avons parlé de Jézabel, n'est-ce pas, pendant l'autre édition, qui venait de Sidon, aller étudier donc les Sidoniens, comment ils vivaient. Sous quelle influence étaient-ils? Quels étaient leurs dieux? Nous avons vu comment elle avait 850 prophètes qu'elle nourrissait. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Ah, comment vous n'allez pas vous intéresser à sa famille? Oh. C'est important. Et encore que quand Dieu a prononcé un jugement contre Achab et sa femme et Jézabel, il a dit que tous ceux de sa maison, donc aller épouser une fille d'Achab, c'était s'exposer. Et on n'a pas le temps, nous avons vu comment la Bible dit, tel se lia à la fille d'Achab. La Bible précise. Pourquoi? Parce que ce mariage ne pouvait pas être un mariage béni. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris la fille d'Achab, quelqu'un qui avait été placé sous le jugement, qui a été condamné. C'est très important. Oh mon Dieu. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans les évangiles, nous verrons que oh mon Dieu. Prenons Jean chapitre 4, prenons les versets 15 à 18. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Oh, alors si vous avez la fille, n'est-ce pas, que vous avez trouvée, vient d'une famille où il y a instabilité dans le mariage. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas vous envoyer dans une telle famille. Mais si c'est Dieu qui vous a envoyé, ça veut dire qu'il va vous préparer. Ça veut dire qu'il va vous laisser aussi préparer. Elles peuvent être belles, comme les Moabites, les Ammonites. Mais, et ça c'est le côté apparent. Et je crois dans une des éditions, j'avais dit que la beauté n'est pas écartée. Hein, parce que quand on dit qu'elle doit être belle, j'ai dit, mais il faut une base. J'ai parlé aussi de la beauté du caractère. Ah oui. Et ça compte plus que tout. Parce que ça parle de la transformation quand c'est positif, la transformation, la parole de Dieu, et n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un, que la parole de Dieu a porté dans la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Voilà. Donc, la beauté du caractère. Mais ici, nous voyons cette fille, cette femme, elle a eu 5 maris. Et elle a un 6e homme. Celui-là n'est pas son mari. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 5 premiers? Pourquoi il y a toujours eu rupture? Est-ce que maintenant elle a dit, bon, toi le 6e là, écoutez, je ne veux plus. Peut-être c'est quand je me marie que ça se gâte. Et ça, il y a des femmes comme ça. Il y a un type d'affliction qui ne se manifeste pas tant que la personne n'est pas mariée. Or, quand la personne va se marier, la personne commence à voir tous les problèmes du monde. Et parfois, on peut accuser l'autre, alors qu'on est soi-même responsable, parce qu'on ne connaît pas bien ses origines. Ou alors, on a oublié le parcours qu'on a eu, parce que ça peut venir de l'origine de la personne, ça peut venir du parcours personnel de la personne. Parce que si vous épousez une femme qui a passé sa vie de jeune fille, de jeune élève, étudiante, à casser les mariages des femmes, et que ces femmes ont prononcé des malédictions sur elle, ça c'est son parcours, n'est-ce pas, personnel. Les choix qu'elle a eu à faire. Donc elle a choisi une voie de destruction. Vous venez la prendre, vous allez affronter ensemble. Et, ça fait rire, hein? Mais c'est la vérité. Par contre, il y en a, c'est l'origine. Dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 à 4, Dieu dit au prophète, va dire à Jérusalem, rappelle-lui, son père était un Amoréen.
Sa mère était une Étienne. Et depuis qu'il est né, son nombril n'a pas été coupé. Donc l'influence des Amoréens et des Étiens, il est subi. Et là, c'est au niveau spirituel, d'abord. Et ça aura un impact au niveau physique, dans la vie de tous les jours. Donc, s'intéresser à la vie de la propre la fille, et maintenant son milieu. Bon, et je sais que ce n'est pas évident. Je peux le dire en tant que pasteur. Parce que chacune, et ce n'est pas seulement les femmes, les hommes aussi, beaucoup cachent leur casserole. Mais ce n'est pas, comment je l'ai dit, responsable, parce que ça va vous rattraper. C'est mieux. Et c'est pourquoi je parle, quand j'insiste sur la période de fiançailles, c'est une période où on échange. Mais de façon sincère. Mais malheureusement, aujourd'hui, aussi bien du côté de l'homme que de la femme, les gens cachent certains aspects de leur vie, certaines réalités de leur vie, mais qui vont les rattraper dans le mariage. Alors, si on croit qu'on doit bâtir ensemble, il est important d'être sincère, d'être vrai. Et Jésus, qui est la vérité, c'est lui qui nous aide à avoir la victoire sur toutes ces choses. Chacun de nous a un passé. J'ai été aussi là dehors. J'ai mes casseroles, j'ai des choses, je paie le prix encore jusqu'à aujourd'hui. N'allez pas faire un enfant au mariage croyant que vous allez dire que bon Seigneur, c'était avant, je ne te connaissais pas, bon maintenant. Non, il faudra assumer. Ah, ça c'est la vérité. Donc, elle a parlé de la famille, moi je parle, moi je vais plus loin. J'ai dit, comme ces deux personnes, il faut déjà se connaître, il faut s'ouvrir. Je n'ai rien contre l'esthétique, au contraire, mais je dis, il y a un fond, c'est le fond là qui est important. Ce n'est pas la forme. Il faudrait que le fond là soit déjà bon, et maintenant on s'occupe de la forme après. Alors c'est magnifique. On a un bon fondement. Donc la vérité, ça doit commencer entre les deux. Je le dis parce que on a vécu des situations. Une femme qui avait un enfant avant cache. C'est pourquoi pendant ce il faut être vrai. Si quelqu'un vous accepte, qui vous accepte tel que vous êtes, il est conscient qu'ensemble, vous pourrez donc affronter les lacunes, les tares, parce que c'est de part et d'autre. Comprenez? Donc, s'intéresser à l'origine, à la famille de la femme, c'est important. C'est important. Je connais l'histoire d'une famille de grands artistes, c'est dans cette Afrique, hein, qui ont voyagé à travers le monde. Des photos avec des grands hommes. Mais tous ont fini au village, pauvres. Quand vous arrivez dans la case familiale, vraiment vous voyez les photos. Mais tous sont revenus. Il y a des familles maudites, condamnées. On appelle la famille d'Achap, n'est-ce pas? Donc, il faut faire très attention. Donc, j'ai pris ce passage de Jean. Je voudrais prendre un autre, Marc chapitre 12. Verset 20 à 22. Or, il avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. Ah, mon Dieu. Alors, quelqu'un peut me dire, très vite, les hommes vont sauter parce que les hommes croient qu'ils n'ont pas de problème. Je peux vous dire, mon ministère établi, et notamment dans ce créneau de délivrance prophétique, ça c'est indiscutable, même si vous êtes aveugle, il y a les fruits qui sont palpables. Je dois vous dire, quand vous trouvez une femme qui a des problèmes, ne regardez pas ce qui se manifeste là, allez regarder aussi son mari. Vous verrez que lui aussi a un type de problème. Vous savez, il y a une attirance, il y a un type de personne qui s'attire. C'est pourquoi quand un des moyens de voir quelqu'un là, grâce
de Dieu dans sa vie, regardez les gens qui l'attirent. Même pendant les voyages, regardez le type de personne. Vous verrez que telle personne, Dieu l'a touché particulièrement. Dieu, il est promis, hein, n'est-ce pas, avoir une destinée particulière. Il y a des rencontres exceptionnelles. Vous savez, et ça, on ne peut pas tricher. Et c'est pourquoi nous, les Africains, devons être honnêtes et reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de chacun. Et quand je dis africain, je commence d'abord par nous à l'église. Il y a des gens, oh, non, vous ne pouvez pas les imiter. Vous allez bon les combattre. C'est comme les David. C'est comme une famille qui combat son David. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Une communauté qui combat son David ne sait pas ce qu'elle veut. Une corporation qui combat son David. Il y a des gens qui ont un rayonnement particulier. Que ce soit des hommes, chez les hommes ou chez les femmes. Il y a des gens comme ça. Il est mieux de les avoir avec vous. Vous savez, Franklin Roosevelt, sa force c'était quoi? C'est le brain trust. Tous ces cerveaux qu'il avait autour de lui. Et c'est pourquoi dans l'autre émission, je ne sais pas si c'était dans l'autre courrier, on a parlé de hommes qui n'étaient pas complexés parce que la femme avait plus de moyens. Oui, quelqu'un peut avoir plus de moyens financièrement parlant, mais vous avez reçu quelque chose d'unique. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Parfois, votre force va se faire. Le communicateur, c'est le communicateur qu'il vous faut. Les gens, les porteurs d'eau qu'il faut, les gens qui vont payer le prix, qui iront au devant de la scène, à des moments spécifiques, particuliers. Oui, c'est très important. Vous avez un type de joker. Et ça va là dans tous les domaines. Une équipe de football doit avoir dans ses rangs quelqu'un qui peut faire la différence à tout moment. À vrai dire, la réussite aussi est dans l'humilité. Reconnaître ce que Dieu a planté dans la vie de l'autre et savoir que vous avez besoin de ça. Et c'est pourquoi je dis aux femmes le plus souvent, un homme qui ne reconnaît pas la grâce de Dieu dans votre vie, les talents que Dieu vous a donnés, ça n'en vaut pas la peine. Parce qu'il croira qu'il vous fait une faveur en vous épousant. C'est le contraire. Il y a des femmes, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de grande, derrière chaque grande se cache une grande femme. Vous avez vu quand Esther, le roi Assuérus a épousé Esther. Mais, oh mon Dieu, c'était le Dieu d'Esther. Tout comme quand Achab a épousé Jézabel, c'était le Dieu de Jézabel. Donc c'est comme ça. Et le mariage, c'est une connexion divine pour un but, le but divin. Alors maintenant, cette femme vient de quelle famille? Est-ce que la famille-là craint Dieu? Il peut s'agir d'une famille qui ne craint pas Dieu, mais elle a pris la décision de s'abandonner à Dieu. Elle est déterminée, comme Ruth, parce que les Moabites ne craignaient pas Dieu. Au fait, Dieu avait dit que le Moabite, la Moabite, ils n'apparaîtront pas, même jusqu'à la 10e génération, dans sa présence. Mais, oh, Ruth a brisé ça. Il y a quelque chose en l'homme. Et c'est pourquoi je parle de foi. C'est une force. Oh mon Dieu, mon roi. La foi. La foi. Et particulièrement la foi en Christ. C'est pourquoi je demande aux gens, qui vous a appelé? L'hostilité, vous allez l'affronter. Vous allez l'affronter. Le diable se présentera devant vous. Peut-être au travers des gens, hein, de belles personnes, des personnes considérées, mais l'esprit qui les anime est un mauvais esprit. Donc, c'est important de considérer le milieu, n'est-ce pas, d'où vient la femme. Nous avons lu Marc déjà? Oui, Marc. Le chapitre 20, 12. Hein, 20 à 22. Vous voyez cette femme? Elle est mariée dans une famille, parce que dans cette famille-là, cette communauté, quand un homme mourait, son frère prenait la veuve. Les 7 sont morts, sans faire d'enfant. Ce n'est pas la femme qui avait des problèmes, c'était la famille là.
C'est cette famille, sa belle famille. Sa belle famille. Oh Jésus. Genèse 38, verset 1 à 11. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était assis quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Bon, vous voyez? Donc c'était une famille de méchants. Les hommes de cette famille-là étaient méchants. C'était méchant. Et c'est Dieu qui les a jugés. Dieu est le Dieu de justice, n'est-ce pas? Oui. Ah ah. Donc, il faut faire attention. Et nous parlons de femmes. Faisons vite. 2 Samuel 21, verset 1 et suivant. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Oh, à cause de Saül, et sa maison comment? Sanguinaire. Donc voilà une famille. Dieu dit qu'ils sont, une famille sanguinaire. Donc tu entres dans cette famille-là. Allons-y. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Hey, vous voyez, il y a des questions, des affaires, l'argent ne règle pas. Ils disent que ce n'est pas une affaire d'argent et d'or. Il y a des situations au plan spirituel. Vous vous retrouvez dans ces conditions-là. Oh mon Dieu, personne ne peut vous aider. Personne. Personne. Continuons. Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Vous voyez, les 7 hommes, d'entre les fils de qui? De Saül. Donc dans sa famille. Et le roi donc les a livrés. Parce qu'il fallait arrêter cette calamité. C'était terrible. Alors, prenons la suite. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Vous voyez les alliances. Allons-y. Mais le roi prit les 2 fils que Rispa, fille d'Ajah, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 filles que Mérab, fille de Saül, avait enfantées à Adriel, de Méola, fils de Barzilai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Vous voyez ça? Alors, prenons le deuxième cas, parce que, concernant le temps, Mérab, c'est elle? C'est la fille aînée de Saül. Alors, souvenez-vous, ceux qui ont lu la Bible, qui connaissent bien cette histoire, Saül avait promis Mérab à David.
David, il a lui mené 100 prépuces des Philistins. Il lui en a apporté 200. Mais il a donné Mérab à quelqu'un d'autre. La méchanceté de Saül. Or, David devait devenir roi. Or, il ne savait pas qu'il y avait cette affaire. Donc, il y a des familles qui ont comme une sentence. N'est-ce pas? Un sort qui est suspendu. Et ça va vers l'accomplissement. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc, quand ce monsieur oh mon Dieu, a épousé Mérab, la Bible dit, mon Dieu, mon roi, Adriel de Méola, il était très content. Mais il ne savait pas qu'un jour il devait perdre ses 5 fils. En un jour. En un jour. Donc, il était content de devenir le beau-fils du roi. Mais l'avenir. Vous voyez? Donc, on peut être roi même et sa famille. Et on laisse un héritage terrible à sa famille. On peut être un milliardaire, multimilliardaire, et on laisse un mauvais héritage à sa famille. Tout comme on peut être, c'est pas un manœuvre, n'est-ce pas? Et on laisse aussi un mauvais héritage à sa famille, parce que ce sont les actes qu'on pose. C'est pourquoi il faut faire très attention. Voilà. Et on a pris donc, on a pris 2 fils que, comment on appelle, Rispa avait. C'était une des concubines de Saül. Rispa était contente d'être la concubine de Saül, mais elle ne savait pas qu'elle perdrait ses 2 fils en un jour. Vous savez, c'est la vie. Il faut faire très attention. Donc, je suis d'accord avec celui-là qui dit qu'il ne faut pas seulement regarder l'argent et tout ça. N'est-ce pas? Dans un royaume, le roi, c'est lui. Il a tout. Mais regarde. Considérons, nous venons de voir l'héritage de Saül. Un grand homme d'affaires, multimilliardaire, on est bien, mais quel est comment je l'ai dit, oh Jésus-Christ, le background spirituel de cette famille? Donc c'est important de s'intéresser à la famille, pas seulement la famille de la fille là aussi doit regarder. Ah oui, elle va où? C'est très important. C'est très important. La beauté d'aujourd'hui, ceux qui ne regardent que l'apparence, peut devenir, oh mon Dieu, mon roi, la source de désolation demain. Parce que vous avez vu le côté apparent, le fond qui n'est pas visible, vous rattrape. Donc, je suis d'accord qu'il faut regarder. Et c'est pourquoi j'ai parlé du Saint-Esprit la dernière fois, qui est le conducteur. Et il est aussi le révélateur. Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Donc s'il y a un côté comme ça mauvais, et que c'est vous que Dieu a choisi pour vous donner cette femme, il va vous équiper. Il va vous donner cette force, n'est-ce pas, morale. Parce que c'est une vertu, hein, que d'aimer comme ça, avec tout ça, et il va même vous conduire vers un pasteur qui va vous aider. C'est très important. Il va vous donner des relations qui vont vous aider. C'est très important. Parce qu'il y a un genre de situation où vous avez besoin d'être accompagné, d'être assisté par d'autres personnes, peut-être plus expérimentées, mais des personnes d'amour qui vous aiment sincèrement, ne font pas pour un intérêt matériel quelconque. Mais ils le font parce que l'amour qu'ils éprouvent pour vous, c'est l'amour de Dieu. Ils aiment Dieu. Et c'est une mission divine qu'ils ont reçue, n'est-ce pas, de vous assister de cette manière. Voilà ce que je pouvais dire, n'est-ce pas, en sortant de cette émission. Il est évidemment important de s'intéresser aux origines, non seulement aux origines de la fille et à elle-même, tout comme la femme aussi doit s'intéresser aux origines de son futur époux et la vie même de ce monsieur. Voilà, mesdames, messieurs, ravi d'être resté là jusqu'à la fin de cette émission. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel
with many